Ce livre, La créativité de la crise, je l'ai écrit avant la crise sanitaire actuelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans un sens médical, épidémiologique, que je parle de crise. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport étrange entre la crise et la création. Cela dit, ce mot de crise a bien une origine médicale, et en particulier dans l'Antiquité grecque. La crise chez Hippocrate, c'est la phase cruciale d'évolution de la maladie. C'est le moment encore indécis où on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'on va vers l'aggravation du mal et l'issue fatale, ou au contraire vers la guérison? C'est cette phase d'indécision, de déséquilibre, où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, qui m'intéresse. Et surtout si cela ne bascule pas, si ça reste ainsi en suspens. Ça fait longtemps que j'interroge des questions liées à l'art et à la création à travers ce problème qui me touche beaucoup, de la difficulté d'écrire, de créer, de penser. Autrement dit, avec ce qui, en nous, menace toujours de s'effondrer et qui pourtant porte aussi une extraordinaire énergie de vie et de création. L'un de mes livres précédents traitait de l'angoisse de penser. C'est par exemple le vertige de la question « Comment fait-on pour commencer à écrire, à parler ?» Question qu'évoque Samuel Beckett ou Michel Foucault. Voilà, comment commencer à créer? Est-ce que ça passe par exemple par un art singulier qu'auraient les créateurs, d'appréhender ces périodes de crise aiguë, de déstabilisation? Y a-t-il un art du déséquilibre? Et plus récemment, dans mon livre précédent, Éloge de l'hypersensible, c'est une question proche que j'explore. Comment penser cette vulnérabilité, cette fragilité que connaissent beaucoup d'artistes, d'écrivains, de philosophes, et dont on disait autrefois que c'était des qualités féminines. C'est d'ailleurs ce qui peut frapper dans cette période que nous venons de vivre, cette révélation soudaine de notre vulnérabilité collective, qui a été pour beaucoup un véritable traumatisme. La découverte de la fragilité des structures, dont on pensait qu'elles nous soutenaient, que l'on croyait solides. L'État protecteur, les structures hospitalières. On croyait vivre dans un pays moderne, développé, et on voit que tout peut s'effondrer d'un seul coup. La crise, c'est cela. La prise de conscience brutale que le sol peut soudain lâcher. La révélation d'une insécurité fondamentale qu'on croyait disparue. Alors dans ce livre, La créativité de la crise, je suis partie de la formule apparemment optimiste du sociologue et philosophe Edgar Morin. Les crises génèrent des forces créatrices. C'est une formule qui peut sembler à première vue un peu agaçante. Elle a l'air de reprendre les stéréotypes habituels sur le caractère finalement fécond, positif de certaines crises. En fait, je crois qu'Edgar Morin essaie de penser un autre modèle que celui de la croyance naïve au progrès irréversible de l'humanité, avançant vers un avenir radieux. Demain ne sera pas meilleur, chacun à présent le sait. La crise, nous n'en sortons pas. En ce sens, la crise sanitaire actuelle en est l'illustration tragique. Qui peut croire encore en une victoire définitive de la médecine sur la maladie, de la science sur l'ignorance? Et pourtant, le message n'est pas du tout dépressif. Au contraire. Interroger la créativité de la crise invite finalement à sortir des oppositions simplistes entre les guerres gagnées ou perdues, les succès ou les échecs. Les écrivains, les philosophes, les artistes dont je parle nous aident à analyser la violence de crise qui laisse d'abord un sentiment terrible d'impuissance, d'incapacité totale à agir ou penser. Ça peut aller de la simple crise d'inspiration
jusqu'à des symptômes plus dévastateurs. Par exemple, les années de silence, où Deleuze, comme Foucault, n'écrivent plus. Ou encore l'impouvoir de la pensée, l'effondrement central de l'âme, chez Artaud. Les corps suspendus au bord de la chute, chez Louise Bourgeois. Équilibre instable, poussée et contre-poussée de force qu'elle nous invite à expérimenter à notre tour. Tout créateur est un funambule, un danseur sur corde, suggère Nietzsche. Apprenez à danser. La crise est une force de déséquilibre, d'insécurité, qu'il faut savoir endurer. Pourquoi déséquilibre ? Parce que s'il est rompu, surgissent deux risques. D'un côté, le retour à l'équilibre, à la normalité, la vie ordinaire. De l'autre, l'effondrement, la chute, la folie. Or, contrairement à ce qu'on pense parfois, l'art ne guérit de rien. Dans un de ses derniers séminaires, Roland Barthes s'amusait du mythe littéraire de la grande crise féconde racontée aux scolaires. Crise sentimentale chez Lamartine, politique chez Madame de Staël, spirituelle chez Chateaubriand. Mais il nous faut sortir de ce vieux schéma christique mort et résurrection qui imprègne encore profondément notre imaginaire de la création. On ne voit pas bien en effet pour quelle raison un échec se renverserait un beau jour en succès, une crise dépressive en jaillissement créateur. Freud, par exemple, a montré que rater est un phénomène complexe, que le lapsus ou l'acte manqué sont aussi des réussites de l'inconscient. Et de même, Artaud ou Beckett découvrent que c'est avec l'impossibilité d'écrire qu'on écrit. Sinon, l'art serait à la portée de n'importe quel bon élève. Ce qu'il faut, c'est rater mieux, comme dit Beckett. Accepter l'insécurité, se laisser déstabiliser par les forces de destruction qui nous déséquilibrent. Il existe, dit Beckett, des peintres de l'empêchement qui peignent ce qui empêche de peindre, ce qui se dérobe. Autrement dit, il ne faut pas confondre l'échec, qui est un résultat, avec le ratage, qui est une dynamique. Et la crise de la création surgit précisément quand le processus s'immobilise, c'est-à-dire quand on se prend pour un sujet créateur. Quelqu'un qui aurait, comme on dit, quelque chose à dire, à faire voir. Quelque chose dans l'art, comme dit Deleuze, excède l'étroitesse de nos vies vécues, les blocs de sensations qui continuent de vivre sur la toile qu'on regarde, ou le livre qu'on lit, la musique qu'on écoute. Non pas l'éternité grandiose de l'art monumental, mais l'éphémère d'un geste, la fragilité d'une couleur dont la puissance d'émotion persiste. On pourrait dire l'art de nos vies en crise.